Gérard n'était pas peu fier. C'était son premier week-end de garde à la caserne des sapeurs-pompiers de Paris, rue du Cardinal Lemoine. En fait, la concrétisation d'un rêve de môme quand, ses parents venus s'installer dans la ville lumière, sa mère comme concierge, son père comme ouvrier, ils occupaient une loge de fonction coincée sous l'escalier d'un immeuble du 18e arrondissement. Né là, à Châteaurouge, il aimait ce quartier vivant et populaire où se mêlaient tant de populations venues d'horizons différents. Il aimait ces gens besogneux qui habitaient l'immeuble, même s'il devinait parfois, dans le regard de certains, l'espace d'une seconde, une forme de condescendance à son égard, lui qui n'était qu'un fils de prolo, alors qu'ils étaient pour la plupart commerçants. Mais qu'importe, il aimait sa maison, ce vieux bâtiment avec sa façade nue, sans ornement, son crépi grisâtre et dégradé qui donnait un air triste à l'ensemble, ses fenêtres étroites et impersonnelles. Oui, il aimait cette rue encore dans son jus, jadis préservée de la folie destructrice du baron Haussmann qui avait transformé la capitale en un quadrillage de boulevards à même de rendre plus aisé le déplacement des troupes lors d'opérations de maintien de l'ordre. C'était l'été 2005, les vacances scolaires. Dans l'attente qu'ils profitent de leurs congés payés pour partir à la mer, ses parents le laissaient libre de ses mouvements, libre de traîner avec ses copains et de faire des bêtises pour remplir ses journées du haut de ses 10 ans. Mais ce mardi-là, un drame s'était produit, tellement impressionnant qu'il s'était arrêté de jouer. Un incendie venait de se déclarer dans le bâtiment d'en face, au 4e étage, et rapidement, au milieu de l'émoi général des passants, il avait vu les flammes dévorer l'huisserie de fenêtres et d'épaisses fumées noires s'en échapper. En bas, la foule s'était agglutinée sur les trottoirs, atterrée et fascinée par le spectacle. Parmi ces anonymes, Gérard était là, yeux grands ouverts. Les habitants de l'immeuble avaient réussi à l'évacuer en catastrophe, mais, dans la panique générale qui régnait, nul ne pouvait affirmer s'il restait ou non des personnes à l'intérieur. Seule certitude, un chien était prisonnier du feu, puisque tous entendaient ses aboiements désespérés. L'attente s'éternisait, le brasier s'attaquait au toit, quand l'assourdissant pimpon d'une sirène confirma l'arrivée des secours. Envahi de frissons, Gérard vit bientôt une escouade de sapeurs-pompiers arriver sur place et commencer non seulement à activer les lances, mais aussi à déployer la grande échelle. Il l'avait placée devant la seule ouverture où, s'il y avait bien des volutes grisâtres qui en sortaient, aucune flamme n'apparaissait. C'est alors qu'il avait vu, bouche bée, l'un d'eux harnaché de la tenue réglementaire, veste et pantalons spéciaux avec leurs bandes jaunes phosphorescentes, godillots de cuir, cagoule, casque, appareil respiratoire, bouteille d'oxygène, monter jusqu'au dernier échelon, enjamber la balustrade, s'enfoncer dans le noir et disparaître. Pour, quelques minutes plus tard, sous les applaudissements des badauds, réapparaître, portant sur son dos un labrador inconscient mais sauf. L'image de cet homme qui, au péril de sa vie, avait pris tant de risques pour ne sauver qu'un animal, le bouleversait. C'était incontestablement un véritable héros, tant par la tenue qu'il portait que par le courage qu'il montrait. C'était dit, grand, lui aussi sera un soldat du feu. 15 ans plus tard, son souhait se réalisait. Les étapes de recrutement passaient avec succès, tant sa détermination avait impressionné ses pairs, il venait tout juste d'être muté ce matin-là dans le 5e arrondissement. Arrivé avant 7h45, pour ne pas rater sa première prise de garde, Gérard avait commencé à faire connaissance avec ceux qui allaient désormais partager son existence en donnant une poignée de main, comme le veut le règlement,
à chaque membre de l'équipe qui avait assuré la nuit. Il aimait cette virile camaraderie où, à travers ce rituel, on reconnaissait implicitement le rôle et l'importance de chacun. Aujourd'hui, avec le statut d'équipier, il venait d'être affecté pour la journée à un véhicule de secours destiné essentiellement à prendre en charge les personnes victimes d'accidents. Gérard ne connaissait ni le chef d'agré, ni le conducteur, mais il ne doutait pas qu'étant plus expérimenté que lui, il saurait l'initier et le cadrer efficacement. Il ne demandait d'ailleurs que ça. En milieu de matinée, il avait, avec ses collègues, testé le bon fonctionnement du moteur, vérifié le parfait état des différents matériels, puis effectué quelques exercices sportifs, notamment le test de la planche qui l'avait obligé à se hisser à la seule force de ses bras sur une plateforme scellée au mur à presque 2 mètres de hauteur quand, prêt à s'exercer à une manœuvre, le poste de veille opérationnel avait enclenché l'alerte. Tous les hommes présents, leur activité cessée, tendaient l'oreille pour savoir à la spécificité de la sonnerie quel engin allait partir en mission. 2 coups longs, 2 coups brefs, c'était le véhicule de secours aux personnes. C'était lui, laissant en plan de collègues qui, en tenue de feu, s'exerçaient au maniement d'extincteurs, il se précipita vers le camion. L'un des 4 rideaux de fer, rouge et coulissant, venait à peine de se lever pour permettre au véhicule de s'engager dans la rue que le chef d'agré, l'ordre de mission en main, se plaçait à la droite du conducteur, tandis que Gérard s'installait à l'arrière, au milieu des matériels de secours. Allez, Francky, on y va, démarre, on file, place Saint-André-des-Arts. Il y a une manif et des blessés. D'autres véhicules, d'autres casernes arrivent aussi. Accélère, faut qu'on soit les premiers. Francky enclencha le gyrophare, la sirène et sortit en force, tout phare allumé, obligeant les automobiles qui roulaient sur la chaussée à piler net. Gérard était fébrile. C'est tout juste s'il parvenait à maîtriser de légers tremblements liés à la décharge d'adrénaline qu'il sentait lui parcourir le corps. Enfin, il allait en opération. Enfin, il allait sauver des vies comme son héros en avait jadis sauvé une. Pour commémorer ce grand jour, un tantinet superstitieux, il toucha le médaillon des sapeurs-pompiers de Paris qu'il portait pour la première fois à son poignet, accroché à sa gourmette et où était gravée la devise « Sauver ou périr ».